Pour ton amour, ô Père, sois loué, sois loué. Pour ton amour, ô Père, sois loué, sois loué. Que nous puissions connaître la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour pour nous. Oui, quelle grâce, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, tu m'as délivré de la boue du péché. Pour ton amour, ô Père, sois loué, sois loué. Pour ton amour, ô Père, sois loué, sois loué. Jésus, mon bien-aimé, je t'aime de tout mon cœur. Chaque jour, je te louerai, car tu es mon sauveur. Tu viens guérir mes plaies et penser mes blessures. Tu fais couler la paix et la joie de ton amour. Pour ton amour, ô Père, sois loué, sois loué. Pour ton amour, ô Père, sois loué, sois loué. Pour ton amour, ô Père, sois loué, sois loué. Pour ton amour, ô Père, sois loué. Alors, il y a 3 semaines, nous étions à un mariage, on y prêchait pour le mariage. Et le dimanche, le pasteur avait demandé que j'en puisse prêcher, puis ils ont demandé que je chante. Et il m'a demandé un chant. Il me dit, j'ai compté, ça fait en tout cas 28 ans qu'on avait fait cette cassette avec son fils, sa belle-fille et d'autres jeunes. Et il dit, ce chant, il me fait encore du bien aujourd'hui, je l'écoute encore, il me disait. Et je l'avais reçu dans un temps, je ne me souviens pas des circonstances, mais je sais que je n'étais pas bien. Et tout d'un coup, je priais, je tournais autour de ma salle à manger, enfin de ma table de salle à manger, en chantant en langue. Et j'ai eu le verset qui dit, considère en effet, non, enfin, oui, considère en effet celui qui a eu de la part des païens une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez pas étant découragés dans vos âmes. Et je m'étais souvenu que afin que vous ne vous lassiez pas étant découragés dans vos âmes. Et je me disais, mais pourquoi il ne faut pas se lasser et être découragé? Et j'avais cherché avec la concordance et j'ai vu que c'était dans les Hébreux qu'il est dit que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Et je me disais, comment Jésus l'a fait sur la croix pour supporter une telle opposition? Il avait ses yeux au bon endroit. Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a su supporter la croix ou souffert la croix, c'est un des deux mots, et mépriser l'ignominie.
Et ça m'avait vraiment fait du bien. Je me suis dit, bon, alors mets tes yeux pas sur ce que tu ressens, pas sur... mais garde bien tes yeux sur lui. Donc, il m'a demandé de rechanter ce chant. C'est un de ceux que j'ai un peu ressorti du placard. Considère le chef de ta foi qui, en vue de la joie réservée, accepta les souffrances de la croix, afin que tu ne sois pas découragé. Les témoins du temps passé, qui par la foi et la persévérance, ne se laissant pas arrêter, obtinrent une complète délivrance. Considère le chef de ta foi qui, en vue de la joie réservée, accepta les souffrances de la croix, afin que tu ne sois pas découragé. Sois l'imitateur de celui qui, malgré l'apparence contraire, crut ce que Dieu avait promis. De tous les croyants, il devint le Père. Considère le chef de ta foi qui, en vue de la joie réservée, accepta les souffrances de la croix, afin que tu ne sois pas découragé. Courons donc avec patience dans la carrière qui nous est ouverte. Jésus l'a prévu à l'avance. Oui, la couronne nous est offerte. Considère le chef de ta foi qui, en vue de la joie réservée, accepta les souffrances de la croix, afin que tu ne sois pas découragé. Considère le chef de ta foi qui, en vue de la joie réservée, accepta les souffrances de la croix, afin que tu ne sois pas découragé, afin que tu ne sois pas découragé, afin que tu ne sois pas découragé. Apprenez de plus en plus à vous préparer à rendre des témoignages. C'est important de voir que l'Église, c'est tout le monde. Amen. C'est vous, le corps de Christ, et c'est très important de témoigner. Tu dis que tu sors de ta zone de confort, mais en réalité, le chrétien, c'est sortir de sa zone de confort. Parce que le chrétien qui ne sort pas de sa zone de confort, il est rétrograde. Tu sais que moi, je vais crier dans les rues, sur les marchés, tout ça. Tout le monde croit que c'est ma facilité, mais je dois faire quand même un effort. Hein? Bon, une fois que c'est parti, il n'y a pas de problème. Mais le départ, c'est pas si facile que ça. Voyez? Et en sortant de sa zone du confort, on s'aperçoit que Christ est avec nous. Et comme vous l'avez dit, c'est lui en nous qui parle. Et on est étonné des choses que l'on dit. Voyez? Et si vous continuez dans cette direction-là, automatiquement, la vie chrétienne va vous exciter, va vous plaire, voyez. Sinon, elle va vous ennuyer. Et les gens rétrogrades sont des gens ennuyeux et ennuyés. Mais les gens comme vous, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais moi, j'ai prêché ces dernières semaines un message, et puis hier, Dieu m'a donné la suite.
Alors vous allez avoir les deux. C'est marrant parce que ceux qui vont m'entendre après, ils vont dire « Ah ben non, on l'a pas lu cette deuxième partie. » Parce que c'est l'histoire de Marthe et Marie. Et moi, j'ai toujours vu Marthe comme une femme de Dieu et Marthe comme une rétrograde. Pas du tout. La foi vient de ce qu'on entend. Moi, j'aime bien, il y a une version qui dit « La foi naît ». La naissance de la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc ça veut dire que il n'y a pas de foi quand on n'entend pas le Christ. Quand vous entendez un prédicateur, la foi ne naît pas. Mais si vous entendez Dieu au travers de la bouche d'un prédicateur, la foi naît. Quand vous lisez la Bible ou un livre, si vous écoutez la personne, vous n'entendez rien. Mais si vous êtes à l'écoute de la voix du Seigneur, vous allez entendre la voix de Dieu. Et ça concorde tout à fait ce que vous avez dit, vous voyez. Vous avez entendu la voix de Dieu en même temps que vous l'avez prononcée. Et des fois, après, on se dit, mais c'est incroyable ce qui est sorti de ma bouche. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de vedette. Le rôle des ministères, c'est d'encourager le corps de Christ à devenir pareil. Vous voyez, logiquement, des professeurs d'école et devraient enseigner des élèves qui devraient aller plus loin qu'eux. Amen. Vous voyez, et quand le pasteur voit ses élèves aller plus loin que lui, eh ben il est content parce qu'il dit j'ai fait un bon travail. J'ai laissé le Seigneur leur parler et la foi a été enfantée dans leur cœur. Amen. Alors moi j'ai toujours vu Marthe comme une femme qui n'écoutait pas le Seigneur. Et hier, Dieu m'a parlé, vous allez voir, il y a ces deux messages mais qui se réunissent. Et dans le premier texte, on voit vraiment une drôle de chipie qui est excitée. Dans Luc 10, au verset 38, il est dit « Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. » Là aussi, je me suis plusieurs fois demandé, mais comment ça se fait que ce n'est pas marqué la maison de Marthe, de Marie et de Lazare? Non, c'est juste marqué la maison de Marthe. Ben oui, on peut avoir une sœur et un frère et habiter chez eux. Mais dans toutes les versions, j'ai cherché, dans toutes les façons d'être, c'est toujours marqué la maison de Marthe. Donc, c'est ça qui est spectaculaire, c'est que Jésus vient dans sa maison. Vous imaginez maintenant Jésus qui rentre ici. Et puis qu'une partie des gens qui sont ici disent « Ah oui, mais moi, je dois aller nettoyer les toilettes. » Ça fait un peu zinzin, vous voyez. J'ai toujours vu ma Marthe comme une folasse. Je me suis dit, mais elle est complètement zinzin. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, mais tout le monde ne peut pas être des maris. » Alors, je réponds à cette personne qu'il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Il y a un temps pour être Marthe et un temps pour être Marie. Vous voyez? Mais ça ne nous enlève pas le temps d'être des maris. Si vous ne dormez pas assez, si vous mangez mal, si vous ne faites pas tout ce que vous avez à faire, même un petit peu de sport, de marche et tout ça, vous allez être déséquilibré. Pour être équilibré, vous voyez, il faut bien manger, bien dormir et bien prendre du temps dans la présence de Dieu et bien travailler. C'est ça l'équilibre. J'ai prêché ce message dimanche dernier. Il y avait un homme, ma femme m'a demandé de pas nommer ce nom de cette personne parce que c'est des gens connus, qui ont une grande œuvre chrétienne. Et au repas, le monsieur m'a dit ce que la plupart des gens me disent, mais je ne peux pas prendre du temps dans la présence de Dieu, sinon le travail se fait pas. Vous voyez? Et je ne veux pas accuser personne, mais moi j'ai été porter les cochons à 5h du matin et je me levais à 2h30 du matin. Et les cochons étaient plus lourds que moi. Vous voyez? C'est un choix. Ne dites pas je n'ai pas le temps de. C'est un choix. Mais quand vous faites un mauvais choix, c'est toujours vous qui allez payer les conséquences. C'est comme un couple. Toutes les premières années de mon mariage, j'étais tout le temps parti. C'était un mauvais choix. Et quand j'étais à la maison, il y avait tout le temps plein de monde à la maison pour dormir à la maison.
c'était un mauvais choix par rapport à ma femme et un mauvais choix par rapport à mes enfants. Après, on s'étonne des résultats des mauvais choix. Voyez? Mais pour avoir une vie heureuse et équilibrée, voyez, c'est pas seulement venir à l'église et chanter des cantiques et danser, voyez, c'est tout un ensemble de choses, toute une complémentarité de choses. Elle avait une sœur appelée Marie, celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce que Jésus disait. Marie a choisi la bonne part, Jésus va le dire après, parce que c'était le temps où Jésus était dans la maison, c'était pas le temps de trouver à faire un travail physique, c'était le temps de se mettre aux pieds du Seigneur, non pas pour chanter des cantiques, mais pour écouter. La foi naît, la foi vient de ce que j'entends de la parole de Christ. Il y en a qui disent, je comprends pas, moi j'ai pas la foi, et Dieu me parle pas. Mais dis-moi combien de temps tu passes dans la présence du Seigneur, et je te dirai le résultat. C'est impossible que, si je passe du temps avec mon pasteur, c'est impossible que je sache pas qui il est, qu'est-ce qu'il veut pas, comment il faut prier avec lui, pour lui, etc., etc. Des fois on se connaît pas les uns les autres, parce que on se voit, on se fait des gros bisous, et puis c'est tout. Voyez? Il faut se parler, il faut communiquer. C'est comme ça qu'on connaît. Et pour savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, il faut l'écouter. Voyez? Et pour l'écouter, il faut prendre du temps. Et croyez-le, le temps, dans les temps que nous vivons, c'est pas facile. Il y a toujours autre chose à faire. Mais en réalité, quand on fait autre chose que le choix de prendre du temps avec le Seigneur, on fait des mauvais choix. Et vous avez vu les résultats, après vous allez le voir. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Vous voyez, elle était très occupée. Pas occupée à écouter le Seigneur, mais occupée à faire ce qu'elle peut faire dans un autre temps. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela te dérange-t-il pas de voir ma sœur me laisser seule servir? Dis-lui de m'aider. » Non seulement elle a tort, mais elle veut entraîner Jésus dans sa façon de penser. Elle est un peu gonflée quand même. Hein. Elle vient vers Jésus et dit, « Dis donc, hein, ma sœur, là, c'est une grosse feignante, là. Hein? Elle est assise, là, elle fout rien. » Donc elle est convaincue qu'elle a raison. Elle n'est pas du tout en train de vouloir créer une dispute. Elle est droite, elle est honnête, elle parle avec son cœur. Elle n'est pas en train d'hypocrite et de biaiser. Elle est certaine que c'est elle qui a raison. Et c'est pour ça que le corps de Christ ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes. La dernière fois, j'ai prêché cette abondance du cœur que la bouche parle. Mais ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce que le monde a mis ou ce que le Seigneur a mis. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, comme les frères l'ont dit, il y a la paix et la joie. Quand tu as la paix et la joie, c'est la preuve que tu es rempli de la connaissance et de la révélation de la parole de Dieu. Quand tu es tout énervé, vous voyez, c'est pas la peine de dire c'est la faute du travail. Il faut être assez honnête pour dire si je suis stressé, si je suis énervé, c'est certainement, je vais te dire un langage de drogué, que j'ai pas ma dose. J'ai pas ma dose. Il me manque quelque chose. Et sur quelque chose, il n'y a que le diable qui veut te voler. Alors maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'une question de motivation. Et le Saint-Esprit qui est en toi, et le Dieu Père qui t'aime, qui te connaît, il va tout faire pour que le Saint-Esprit te conduise dans cette relation avec le Seigneur. Et c'est là que Dieu m'a parlé hier. Le Saint-Esprit sait que nous sommes le derrière entre deux chaises.
qu'il y a plein de choses à faire. Et que si on prend du temps avec le Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas se faire. Il y a des jours où on réussit, et puis on fait des bons choix, puis des jours où on ne réussit pas. Et puis à la fin de la journée, on est énervé et on voit tout de travers. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part que personne ne lui enlèvera. Marie a fait un bon choix. Et ça, c'est pas l'esprit du monde. Moi, depuis que je suis né, j'entends que tu es un feignant, retire tes mains de tes poches, etc., etc. J'entends qu'une personne courageuse, c'est une personne qui est affairée 15 heures par jour. Et on est imprégné dans cette société. On serait en Afrique, c'est différent. Les Africains, ils donnent plus de temps à la danse, à chanter, à prier, voyez. Mais nous, dans notre société stressée, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui travaille plus que les autres. Et il faut avoir le courage de ne pas être quelqu'un de bien. C'est pas facile. C'est pas facile. La société nous manipule. Ah, cette personne, quelle formidable personne courageuse. Eh bien non, parce que le courage, c'est obéir à Dieu. Et la paresse, c'est travailler 15 heures par jour et pas obéir à Dieu. Alors là c'est enregistré. Hein. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord et pas être contents. Hein. Je vais à contre-courant du monde. Non, je ne suis pas d'accord que travailler 15 heures par jour, c'est être courageux. Et passer du temps dans la prière, c'est un feignant. C'est faux. Mais j'ai compris quelque chose hier, c'est que Marie, nous on le lira tout à l'heure, était une ancienne prostituée. C'est elle qui a répandu le parfum de Grand Prix. Dieu a choisi les choses folles du monde. Pourquoi? Parce que les choses folles du monde n'ont plus rien d'autre que la présence de Dieu. C'est facile pour eux de faire un choix. En réalité, j'ai pas eu le choix. Si je me levais pas à 2h30 du matin, ben j'étais comme ça. J'étais bon à rien. Parce que c'est ce que j'ai fait au départ. Et on m'a fichu dehors. Parce qu'on me payait pour travailler, pas pour... Et j'avais besoin de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Eh bien, Marie, t'es comme ça. Alors, ne dites pas, Marie est une femme merveilleuse et Marthe, ce que j'ai dit pendant longtemps, Marthe est une paumée. Voyez? Non. Marie a fait un bon choix parce que il n'y avait que ça qui la rassurait. Avec la vie misérable qu'elle avait eue avant, elle avait besoin de cette onction, de cette présence, de cette personne du Seigneur. Mais Marthe, elle allait bien. Les gens ordinaires, les gens qui n'ont pas péché, beaucoup, on pourrait presque dire, n'ont pas besoin de beaucoup de prières. Enfin, ils pensent ne pas avoir besoin de beaucoup de prières. Celui qui a beaucoup péché, il aimera beaucoup, dit Jésus. Mais c'est pas parce que celui qui a beaucoup péché aimera beaucoup que celui qui n'a pas beaucoup péché ne devrait pas. Mais il ne ressent pas les mêmes besoins, il n'a pas les mêmes motivations. C'est qu'une histoire de motivation. Et nous allons lire maintenant dans Jean. Vous allez voir la différence de motivation. Jean 11, verset 1. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, et c'est les mêmes, hein. Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Voilà, là le Lazare il arrive. Hein. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, et lui essuya. Vous voyez, ça confirme bien qui était cette Marie. Que c'était bien une ancienne femme de mauvaise vie. Avec ses cheveux, Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. »
Maintenant, je veux aller beaucoup plus loin, parce que vous savez, en lisant le texte, que Jésus n'est pas venu tout de suite, parce qu'il fallait que ce soit un vrai prodige. Vous savez que si vous faites la personne revient à elle, c'est bon. Mais si vous attendez un certain temps, c'est fini. 4 jours, c'est fini. Et lui, Lazare, il est resté mort très longtemps. C'était déjà une préfiguration de la mort de Jésus qui allait rester 3 jours dans le tombeau. Mes amis, dites-leur qui vous voulez. C'est absolument impossible que quelqu'un qui est mort depuis 3 jours, même s'il ressuscitait, il serait cinglé. Oui. C'est prouvé. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu tout de suite. Mais en même temps, ça a motivé Marthe et Marie. Marie, c'était normal. Vous voyez? Mais on pourrait presque dire, la femme qui ne priait pas, Marthe, a une motivation. Son frère. Elle aimait son frère. Et puisqu'elle aimait son frère, elle est venue vers Jésus. Mes amis, priez pour vous et priez pour tous ceux que vous aimez. Si vous voyez qu'il ne passe pas de temps dans la prière, dites Seigneur, mets des motivations dans sa vie. Je peux vous assurer que quelqu'un qui est motivé, il n'y a pas besoin de lui dire de prier. Il n'y a pas besoin de lui dire de jeûner. C'est automatique. Vous prenez un homme riche, avare, hein, vous lui demandez 100 balles, il vous donne 0. Vous lui piquez ses enfants, il vous donne 1 million. Il est motivé. Donc, il faut prier pour vous et pour ceux que vous aimez pour qu'il y ait une motivation. Parce que c'est ça le problème de notre société. Ils ne sont pas motivés. Je vais parler avec eux tous les jours. Et je me dis que c'est dommage. Il leur manque que le Seigneur. Pourquoi il y a quelque chose qui ne passe pas? Il n'y a pas de motivation. Il n'est pas question que je prie pour que leur femme tombe malade, ou leur mari tombe malade, ou leurs enfants tombent malades, pour qu'ils deviennent motivés. Mais Seigneur, crée une motivation dans le cœur de mes voisins, de mes amis, de ma famille, afin qu'ils ne se posent plus la question, est-ce que c'est Bouddha, est-ce que c'est Mahomet, est-ce que c'est... Mais qu'ils courent dans la présence de Dieu et qu'ils disent, Seigneur, c'est ce que j'ai fait sur ce toit 4 mon dos. J'ai levé le poing, j'ai dit, si tu existes, tu m'as pas créé pour me laisser crever comme ça. J'avais une motivation. Et c'est à partir de cette motivation que ma vie a changé. Donc, le moteur qui fait que les gens viennent dans la présence de Dieu, c'est la motivation. Et c'est ça la différence entre Marthe et Marie. Marie était motivée parce qu'elle n'aimait plus que le Seigneur. Enfin, un homme qui l'aimait comme elle était dans son cœur, pas dans ses formes extérieures. Et Marthe, d'un seul coup, son frère est mort. Ça y est. Là, elle va courir. Il est dit, dans le verset 20, Marthe apprend que Jésus arrive, elle part. Il y a même des Bibles qui disent, elle court à sa rencontre. Verset 21, Marthe dit à Jésus, vous voyez, ça y est, il y a une relation. C'est quoi la prière? C'est une relation. C'est pas un monologue, c'est une relation. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est la bonne question. Vous voyez? Si Jésus a pu mettre une note, il aurait dit 10 sur 10. Tu as posé la bonne question. Tu es venu vers la bonne personne, tu as posé la bonne question. Aujourd'hui, les gens, ils courent chez les médecins, ils courent partout. Alors que le Seigneur peut répondre à leurs questions. Hier, on a fait un test PCR parce que demain, on part en Suisse pour marier notre petite fille jeudi. Vous voyez, on savait très bien qu'il était négatif. Et pourtant, j'embrasse tout le monde. S'il y en a un qui n'a pas mis son bazar pendant ces 15-16 mois, c'est moi. Pas parce que je suis contre, mais parce que j'ai pas été faire de courses et tout, c'est ma femme qui a tout fait. Vous voyez. Mais je savais que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je savais que le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant et que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ.
et que ma foi dans mon salut est beaucoup plus forte que n'importe quel masque et n'importe quelle piqûre. Et moi, j'aime beaucoup Jésus qui répond. Jésus dit à Marthe. Vous voyez, c'est vraiment un dialogue. Marthe dit à Jésus, Jésus dit à Marthe. Verset 23. Ton frère se relèvera de la mort. Vous vous rendez compte? Il faut être dans la présence du Seigneur pour entendre ça. C'est pas écrit nulle part. Vous lisez votre Bible, vous lisez des bons livres, vous écoutez des bonnes prédications. Ils vous disent plein de choses, mais il n'y a pas la révélation de ce que vous avez besoin d'entendre. Ce qu'elle avait besoin d'entendre, c'est ton frère se relèvera de la mort. Et si vous entendez la voix de Dieu pour votre mariage, pour le pays où vous devez habiter, et pour l'endroit où vous devez être, et pour les offrandes, je ne parle pas des dîmes, des offrandes, où vous devez les envoyer, tout ça, vous allez être dans la paix et dans la joie. Marthe a posé la bonne question, Jésus a donné la bonne réponse. Ton frère se relèvera de la mort. Et Marthe lui répondit, oui, je sais qu'il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Vous voyez, il n'y a pas la foi encore. Jésus lui dit, il se relèvera. Oui, mais je sais bien, à la résurrection des morts, et bien sûr qu'il va... Non. Maintenant. Crois. Maintenant. Crois que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Crois que tout ce qui arrive à l'extérieur concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Crois que celui qui est plus que vainqueur, c'est le Seigneur. Et que tout ce que peuvent faire les hommes, on entend toutes sortes de choses. Maintenant, ça revient, les ovnis, les extraterrestres, les ceci, les cela, les fantômes. J'ai entendu les informations hier, ils disent qu'il y a une grande recrudescence de l'occultisme. Oui. Oui. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai entendu. Parce que les gens ont besoin de réponses, mais ils vont vers les mauvaises personnes. Marthe est venue. Marthe n'avait pas la foi. Mais enfin, elle a trouvé une motivation pour venir devant le Seigneur et entendre sa voix. Et ça continue, verset 25. Jésus dit à Marthe, celui qui relève de la mort, c'est moi. Tu dis, toi, au dernier jour, moi je te dis que c'est moi. C'est moi la résurrection et la vie. C'est moi qui relève de la mort. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi a la vie, même s'il meurt. Vous voyez, il est en train de planter la foi. Mais si elle n'était pas venue, si elle n'avait pas été motivée, si elle n'avait pas eu besoin, si elle avait fait le choix d'aller écouter le psy, elle n'aurait pas entendu ça. Je suis la résurrection et la vie. C'est moi la vie. Et c'est beau. Et au verset 26, il dit, est-ce que tu crois cela? Voilà. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Est-ce que tu crois? Parce que tu peux lire la Bible, tu peux même entendre la voix de Dieu. Quand Dieu m'a dit, cette fille à ta femme, j'ai dit, regarde moi Satan. J'ai dû demander à Dieu, pardon. Et quand j'étais lui dire, elle a dit, Dieu ne me l'a pas dit, parce qu'elle pensait que c'était quelqu'un d'autre. Nous avons 47 ans de mariage. Alléluia. Amen. Et je vais bientôt avoir 50 ans de conversion. Mais c'est pas possible d'être heureux, d'avoir la patate, la niaque, la pêche, vous voyez, et d'être une bonne odeur de Jésus-Christ si on n'entend pas la voix de Dieu. Marthe avait besoin d'entendre Jésus lui parler. Et qu'il confirme, il dit, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu m'as bien entendu, Marthe? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu crois? Verset 27, Marthe répondit à Jésus, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Amen. Il a dit. C'est la conversion. C'est la conversion. Je vais vous le répéter. Il a tout dit. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui
qui devait venir dans le monde. Mes amis, être chrétien, c'est avoir une relation avec celui qui a créé l'univers. Quand vous voyez les fleurs sauvages, quand vous entendez les oiseaux, quand vous voyez les nuages, quand vous voyez les étoiles, vous avez le privilège d'avoir celui-là dans votre cœur. Mais le Saint-Esprit, souvent en nous, il est triste. Parce qu'on a toutes sortes de choses à faire, autres que venir l'écouter. Et ça, c'est le travail du diable. C'est pas le travail de la chair. Vous voyez? Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est la chair, c'est la chair, c'est la chair. Non, 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 non. C'est le diable. Le diable, il va te trouver toutes sortes de choses. Et dès le départ, ça était comme ça. Adam et Ève sont venus. Vous voyez? Et ils ont écouté le serpent. Ils ont écouté le serpent. Il avait qu'à dire au serpent, dégage. Quand le serpent est venu vers Jésus, Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, et il est encore écrit. Il est dit que l'autre, il est parti, en courant. Les amis, croyez dans la parole de Dieu. Aimez-nous, nous les serviteurs de Dieu, mais ne soyez pas des idolâtres. Ne soyez pas des idolâtres de l'Église, de la dénomination et des ministères. Soyez des idolâtres du Dieu vivant. Il est la nourriture qui te convient. Il est le pain de vie. Il est la parole de Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est le Créateur. Dieu le Fils, c'est la parole. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est l'action. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, je vais te dire. Et je suis tellement content que tu m'aies parlé hier. D'avoir compris qu'enfin, cette Marthe, cette pauvre Marthe, je ne voulais quand même pas mourir en pensant que c'était dégueulasse. Aujourd'hui, je sais qu'elle a la même foi que Marie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse.